Ça va bien, Sandrine? Oui. Oui? Presque. Presque. Un peu stressé, hein? Un petit peu. Un tout petit peu. C'est normal, c'est la télé, mais vous allez voir, ça va s'améliorer dans les quelques secondes qui viennent. Puis on est entre amis. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui vous êtes venu parler ce soir? Alors, je suis venue parler à mon premier amour, en fait, que j'ai rencontré donc, il y a 14 ans et qui est devenu par la suite mon meilleur ami. D'accord. On s'est écrit pendant 10 ans, parce qu'on habitait assez loin l'un de chez l'autre. Et donc, il y a 5 ans, on s'est perdu de vue. Complètement. Complètement. Vous n'avez été qu'amis? On a été amoureux, disons, lorsqu'on était adolescents. Jeune. Voilà, très très jeune, on avait 16 ans. Et puis ensuite, on est restés amis pendant très très longtemps. Ce garçon s'appelle Diego. Très joli prénom. Et selon vous, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 5 ans, mais qui est essentiel à votre vie aujourd'hui? Oui, complètement, oui. Je l'ai jamais oublié. Pour moi, c'est très difficile de l'avoir perdu de vue, quoi. C'est assez douloureux, quoi. Comment est-ce que vous décririez la relation qui vous unissait avant que vous vous perdiez de vue? C'était vraiment mon confident, en fait. On se disait vraiment tout, on se racontait tout. Comme en plus c'était par écrit, ça permet peut-être de se lâcher un petit peu plus. Donc on s'écrivait... moi, quand je lui écrivais, c'était comme écrire sur mon journal intime, quoi. Je lui ouvrais mon cœur totalement. Donc il me manque beaucoup pour ça. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Et donc vous l'avez connu à 16 ans. 16 ans. Oui. Et ça a été une histoire d'amour complète ou c'est un petit flirt ou c'est un truc... ça a été une rencontre de vacances, a priori, qui aurait dû rester insignifiante. Et puis bon, on a continué à s'écrire comme ça. Et comment vous êtes passé de l'histoire d'amour à tout d'un coup devenir amis? Parce qu'on était loin, on était jeunes, et puis c'est vrai que rapidement on s'est dit que ça n'avait pas forcément de sens de continuer à s'écrire des lettres d'amour et tout. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu qu'on l'invite ce soir sur ce plateau? Pour le retrouver, déjà. Parce qu'il faut dire que vous l'avez perdu complètement de vue. Complètement de vue. Donc, vous ne savez pas où il est. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il m'a dit « Je pars à la fin de l'année pour l'Irlande ». Il a déménagé. Ensuite, j'ai déménagé relativement rapidement après ce moment-là. Et donc, on s'est totalement perdu de vue. J'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il est revenu en France. J'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Alors nous, on est parti à sa recherche, évidemment à votre demande, mais ça, on verra ça tout à l'heure, parce qu'avant, on a voulu essayer de retracer un petit peu cette histoire particulière, amour, amitié. Ce qui est sûr, c'est que vous avez été toujours très très unis avant de vous perdre de vue tous les deux, Sandrine et Diego. C'est au temps des vacances un rendez-vous avec l'amour, Sandrine et Diego, l'adolescence, impatience des premières rencontres. Décor, un camp de vacances pour quelques chiffres du plaisir à deux. 15 ans et 3 semaines à passer ensemble. On se donne un peu, on se donne beaucoup, mais on ne se promet rien. Les vacances touchent à leur fin, chacun rentre chez soi. La distance les garde loin l'un de l'autre. Une lettre puis une autre. Un amour épistolaire commence alors. Les mots sur le papier tiennent en éveil les cœurs. Au commencement, il y a des amours d'écriture. Diego et ses lettres teintées de regrets, et Sandrine en lectrice attentive. Et puis l'échange dur devient étonnant de fidélité, 9 ans de correspondance sans se revoir. Sandrine, plus les jours passent, plus la distance est lourde à supporter. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra, mais je sais qu'un jour nos chemins se croiseront à nouveau. Tu me manques, tu es mon réconfort, je rêve du grand amour avec un grand A. Des rêves au-delà des feuilles de papier qui s'échangent par téléphone. C'est une intimité profonde et réelle qui s'est installée, même s'il se voit très peu. Et puis une dernière fois, on se revoit comme un adieu pour un départ. Diego a une proposition de travail en Irlande, il partira peut-être. Sandrine continue son chemin, déménage à son tour et met au monde une petite fille. Et toujours dans un coin de son cœur reste Diego, Diego parti ailleurs. Les slows d'été peuvent bien passer, un seul demeure, celui de leur première rencontre. Il faut se rendre à l'évidence, pour Sandrine cet amour d'adolescence était bien peut-être l'amour de toute une vie. Alors aujourd'hui, une femme ne veut plus écrire, mais veut tout dire. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Ce soir, une femme a rendez-vous avec l'homme de sa vie. Va-t-il être au rendez-vous ? Des photos, des lettres que vous nous avez prêtées. Ouais.
on fasse ce sujet avec toute notre équipe qui vous entoure depuis quelques jours. Qu'on comprenne bien, parce qu'on a parlé d'amitié, d'amour. On sait que vous avez eu une histoire d'amour importante, un bébé tout à fait mignon qu'on a vu dans vos bras tout à l'heure, à sa naissance. Cette histoire d'amour s'est terminée. Oui, il y a 1 an à peu près. Et aujourd'hui, vous êtes libre. Oui. Et en clair, ce que vous êtes venu nous dire ce soir, c'est j'ai envie de reprendre une vie amoureuse avec Diego quand même. Déjà savoir. Oui, je connais rien de sa vie. Je sais pas. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que vous avez eu un enfant? Non, puisque c'était il y a 2 ans et demi. Donc, je veux déjà le retrouver. Et puis, si quelque chose est possible, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que je pense qu'une relation comme celle-là, on en rencontre peu dans sa vie. Donc, j'ai pas envie de laisser partir. Mais vous avez encore des sentiments très forts pour lui, ah c'est oui, ça? c'est évident. Oui. Pendant 5 ans, vous n'avez pas cherché à le revoir, même si vous aviez perdu sa trace, mais vous n'avez pas fait de recherche particulière? J'en ai fait beaucoup. Fait beaucoup. J'ai cherché partout. Ses parents ont déménagé, donc j'avais plus aucun contact. J'ai appelé toutes les personnes qui portent le même nom de famille. Je m'excuse auprès de ces personnes qui habitent dans la région de Laval. J'ai dérangé tout le monde pour essayer de le retrouver. J'ai retrouvé aucune personne de sa famille. Et voyant que j'étais à bout de ressources, je vous ai contacté. Alors nous, ça fait quelques semaines, Pascal, hein. Peut-être raconter un petit peu. Qu'on le recherche. On l'a retrouvé, on peut le dire, déjà. On l'a retrouvé. Et Rebecca, qui n'hésite jamais à aller par Mons et par Vaux, vous le savez, pour porter les invitations de Il n'y a que la vérité qui compte. Elle est allée en Irlande. Rebecca, elle est partie en Irlande pour rencontrer Diego. Regardez. Comme vous le savez, dans Il n'y a que la vérité qui compte, si nous avons une invitation à remettre, nous sommes prêts à aller de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, je suis en Irlande afin de retrouver Diego. Et ce n'a pas été une paire de manches facile. Qui a écrit ça? Il va falloir que je me renseigne. J'ai donc la chance de me retrouver à Dublin, ville de toutes les passions. Et ce n'est pas pour me lancer sur les traces d'Oscar Wilde, mais bien pour retrouver Diego. Cela va bientôt faire 5 ans que ce jeune homme de 30 ans, originaire de la Mayenne, est venu s'exiler ici. Et comme le veut la tradition, non pas irlandaise, mais Il y a que la vérité qui compte, je suis venue lui remettre cette invitation. Excuse me, I'm looking for Diego. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Je voulais vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau, si c'est possible. Oui, bien sûr, oui. C'est bien lui? Oui, il n'y a pas de doute. Première fois que vous le voyez depuis 5 ans? Oui. 6 ans plus même, non? 5 ans, ouais, ça va faire 5 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que pendant ces 5 années, lui non plus n'a pas, en tout cas pas réussi, mais peut-être même pas cherché à vous revoir? Ben justement, je ne sais même pas s'il a essayé, parce qu'il avait, de mon côté, en fait, quand j'ai commencé à le rechercher, je me suis rendu compte que lui, il n'avait aucun moyen de me retrouver. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup déménagé, mes parents aussi. Enfin, il n'avait plus aucun contact, en fait. Ma maman s'est remariée, a changé de nom, etc. Donc, il n'avait aucun moyen de me retrouver. Donc, je ne sais même pas, justement, c'est une des interrogations que j'ai, de savoir s'il a cherché à me retrouver. Alors, Rebecca est allée le voir en Irlande. Il répond, oui, sans problème, à l'invitation à se trouver sur ce plateau lundi soir. Est-ce qu'il a répondu vraiment présent? On va le savoir dans quelques petits instants. On va vous demander de rester ici totalement silencieux. Ce qu'on va vous demander également, Pascal, c'est que quand l'écran va s'ouvrir, il ne vous a pas vu depuis 5 ans, donc de rester très silencieuse, parce qu'il faut voir la surprise qu'il aura à ce moment-là. OK? À tout de suite. Dès que le rideau se sera refermé, on va demander à nos amis de la régie, Gabriel Coteau qui réalise cette émission, de rétablir le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca. Oui. Le sourire que vous avez prouve que vous n'êtes pas seul dans la loge, j'imagine. Je ne suis pas seule et Diego a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé d'Irlande cet après-midi? Tout à fait, oui. Alors ça vous change un peu parce que vous êtes agent de réservation, pardon. C'est ça, oui. Et là, c'est vous qui avez pris l'avion. J'ai pris l'avion pour une fois, oui. Une petite pression? Ouais, un petit peu, oui, quand même. Et vous avez des idées depuis que je vous ai apporté cette invitation? J'en ai plein et puis aucune sur laquelle je me sois vraiment arrêté, donc... D'accord. Je vais vous demander de vous lever. D'accord. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Pascal, je vous présente Laurent. Salut. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va bien? Ça va, oui.
Vous connaissez pas forcément notre émission, vous regardez la télé française en Irlande? Non, du tout, non. Non, pas accès. On n'a rien, on a juste TV5. Donc, Bon, et vous regardiez, vous avez quitté la France depuis combien de temps? 4 ans. D'accord. Bon. Alors, vous connaissez le principe. Dans cette émission, il y a des gens qui viennent dire des choses à d'autres personnes, des choses importantes pour eux. Et puis, évidemment, ces gens ne se dévoilent pas. Là, la personne est de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Non, clairement. Vous allez d'abord la voir dans un écran tout à l'heure, si vous nous dites oui. Et ensuite, en fonction de la proposition qu'elle vous fera, vous déciderez, là encore, tout à fait librement, d'ouvrir ou de laisser fermer ce rideau, qui est très symbolique, bien sûr. Il y a peut-être un indice, Pascal, pour l'aider un peu. Oui, si vous le voulez. Alors, le principe, c'est qu'on raconte votre histoire à des personnes dans la rue qui, du coup, ont une question à poser qui peut peut-être vous mettre sur la voie. Écoutez la première. D'accord. Diego, ce qui va t'arriver ce soir, je peux te dire que tout le monde en rêve. En l'occurrence, ça n'est pas une question. Alors, quel est un de vos plus grands rêves? Si vous deviez dire comme ça des rêves que vous avez dans votre vie, ce serait quoi? Un rêve voyager encore plus que ce que je fais en ce moment, pour l'instant. Voyager beaucoup, là? Ouais, pas mal. Bouger. Et puis j'imagine rencontrer quelqu'un, quand même. Ouais. Vous êtes célibataire? Ouais. Bon. On regarde un deuxième indice? Ça va m'aider, ouais, parce que là, c'est un peu vague. Diego, est-ce que tu crois que le passé peut avoir de l'avenir? Est-ce que tu le crois, Diego? Que le passé peut avoir de l'avenir. Le passé, normalement, est passé. Ça, c'est un vrai indice, hein? Ouais. Ah. Oui, forcément, ça vient de quelqu'un qui est... Ça vient de derrière, ça vient du passé, ouais, c'est clair. Est-ce que ça a de l'avenir? L'avenir nous le dira. Bonne réponse. Est-ce que quelquefois, en tout cas, vous regardez vers votre passé, avec plaisir, avec des nostalgie, avec des envies de retrouvailles Selon ce à quoi je pense, oui. On regarde tous un petit peu derrière soi, c'est normal. Alors Diego, le principe dans cette émission, c'est que chacun est vraiment extrêmement libre, et notamment ceux qui viennent ici sans savoir exactement ce qui les attend. Il y a plein d'étapes où vous pouvez dire écoutez, moi j'arrête là, je veux pas en savoir plus, notamment celle-ci qui va vous permettre, si vous le voulez, dans quelques petites secondes, de savoir qui est de l'autre côté du rideau. Mais vous pouvez dire non, finalement, je préfère ne pas savoir. Je retourne en Irlande. Est-ce que vous voulez savoir? J'ai fait un long voyage. Pas Salut Ulysse. On continue. Alors, je vais vous demander de fixer cet écran et nous allons y faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Sandrine. J'y avais pensé, ouais. J'avais pensé à elle. Ça fait un bout. Elle m'entend, là. Elle vous entend, ouais. Elle vous entend et elle vous voit. Comme vous la voyez, exactement de la même manière. Dans un écran, changé. elle aussi. Ça va? Oui, j'ai pas trop le droit de parler T'as pour pas l'instant. trop le droit. Bon, on va continuer alors, parce que là, j'ai l'impression que c'est comme un blanc ou une pause. Sandrine, ça faisait partie des personnes auxquelles vous aviez éventuellement pensé? Ouais, c'est vrai que on s'est un peu perdu de vue bêtement. Justement, quand moi je suis parti en Irlande, j'ai un petit peu parti vite et il y a des personnes comme ça que j'ai pas forcément contacté pour prévenir. Et Sandrine, c'est une de ces personnes-là. Elle a toujours un aussi joli sourire? Toujours. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ouais. Au-delà des retrouvailles qu'elle nous a demandé d'organiser, parce qu'elle avait vous avez perdu de vue. On a eu du mal à vous retrouver. Rebecca et notre équipe vous ont pas mal cherché avant qu'elle puisse venir vous retrouver dans ce pub. On a vu ça tout à l'heure. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, donc, Sandrine? Oui. Sandrine, c'est à vous. Bon, Diego, bonsoir déjà. Bonsoir. Mais ce que je suis venue te dire, c'est que depuis 5 ans qu'on s'est perdu de vue, ça me convient pas du tout. Tu me manques énormément. Pour moi, c'est très dur, quoi, de même pas savoir si tu vas bien, de pas savoir ce que tu deviens, etc. Ça me paraît pas normal, après l'histoire qu'on a eue, toute l'histoire pendant 10 ans, l'histoire d'amour et ensuite l'histoire d'amitié très très forte qu'on a eue, ça me paraît assez dur, quoi, de plus du tout avoir de tes nouvelles. Et donc voilà, je t'ai cherché partout. Je t'ai cherché partout, Diego, franchement.
Et j'étais à bout de ressources, donc j'ai appelé cette émission pour qu'ils m'aident, ce qu'ils ont réussi à faire par bonheur. Parce que moi, depuis 5 ans, je ne t'ai pas oublié, j'ai certainement pas cessé de t'aimer. Et tu me manques vraiment énormément. Voilà. Moi, j'avais pensé à toi aussi. Pourtant, Sandrine, qu'il vous est arrivé plein de choses depuis 5 ans, non? Ah oui, bah heureusement. Quand je dis plein de choses, je veux parler d'une chose plus précisément qui est importante. Ah oui, je suis devenue maman. Félicitations. Merci, depuis 2 ans et demi. Mais une petite fille. Oui. Ouais. Voilà. Alors, Sandrine, Oui. qu'est-ce que vous êtes devenue demander exactement à Diego ce soir? Mais qu'on se retrouve, quoi, qu'on se perde plus jamais de vue comme ça, parce que moi, ça c'est vraiment les 5 ans que j'ai passés loin de toi. Pour moi, c'est dur, quoi. Comme je t'ai dit, je t'aime toujours aussi fort. Et pour moi, s'il y a encore quelque chose de possible entre nous, faut pas le lâcher, quoi, parce que c'est essentiel dans ma vie, même si on ne s'est pas vu depuis 5 ans. C'est un peu ambigu ce que vous dites, parce que qu'on comprenne bien. Parce que vous venez de dire que vous étiez maman d'une petite fille il y a quelques secondes, donc oui. La petite fille, c'est pas il y a quelques secondes. Hein. Non. Il y a quelques secondes, vous nous l'avez dit. Mais il faut rajouter que vous êtes célibataire quand même, parce que sinon c'est un peu... Oui, je ne viendrais pas ici si j'étais mariée pour te dire ça quand même. Oui, non, j'ai quitté papa de ma fille depuis 1 an à peu près. Voilà. Diego, vous avez depuis ces 5 années pensé à Sandrine, je le suppose, de temps en temps, puisqu'il y avait des liens très forts entre vous, mais vous avez essayé, vous, d'avoir de ses nouvelles, puisqu'elle, elle a déménagé, vous aussi? Non, je suis un peu parti, comme je disais, un peu rapidement, en laissant, sans forcément laisser l'adresse à tout le monde, et puis après on se sent un petit peu coupable, donc... on pense aux gens, on se dit c'est quand même dommage, j'ai été bête, j'aurais peut-être dû, et puis on se sent... Chaque mois qui passe, c'est un mois qui éloigne. Exactement. Et on se sent encore plus bête d'essayer de le recontacter, on n'ose plus. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, même j'ai pensé que ça serait difficile pour moi de la retrouver comme ça, dit, être super dur pour elle de remettre la main sur moi. Donc j'y ai pensé sans jamais passer à l'acte en fait. Alors je vais vous demander de vous lever, Diego, il y a un cérémonial dans cette émission, de vous placer ici face à ce rideau. Parce que ce rideau, il a une portée très symbolique, vous l'avez compris, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez aussi le laisser fermer. Ça arrive fréquemment dans cette émission qu'on le laisse fermer, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est ni quelqu'un de désagréable, ni de lâche, simplement c'est un choix qu'on assume et qui n'est valable de toute façon que pour ce soir. Sandrine, vous l'avez compris, elle vous demande aujourd'hui d'arrêter d'être à des kilomètres de distance et à des années de distance l'un de l'autre. Vous pouvez donc repartir tranquillement en Irlande, comme vous êtes venu demain matin. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau maintenant. Qu'est-ce que vous décidez? Comme je disais, j'ai toujours un peu regretté d'être parti comme ça et de ne pas l'avoir revu. Donc non, mais ouvrez ce rideau. Ouvrez-le maintenant, vite là. Allez-y. Et toi, ça va? Ça va bien en ce moment, ouais. Et j'espère que si on ne se voit pas pendant 5 ans, je te manquerai aussi fort, en tout cas. On est très, très, très content, en tout cas, d'avoir contribué à ces retrouvailles, parce que c'est vrai que grâce aux moyens qu'on peut mettre à la disposition des personnes qui nous appellent, on arrive parfois à retrouver des gens dans des contrées plus ou moins lointaines, mais en tout cas des gens qui ont disparu. Après, évidemment, c'est votre entière liberté, c'est votre vie, c'est votre choix de faire de ce que vous voulez de ces retrouvailles. En tout cas, amants ou amis, vous êtes bien beaux tous les deux. Voilà. Puis, il y a plein de choses à se dire en français, en anglais. Alors on vous laisse vous retrouver tranquillement.